Oui, j'ai appris beaucoup. J'ai vu les différentes facettes du métier. C'est pas seulement danser. Des fois, il y a la technique, il y a du travail à faire. Il faut préparer d'avance les projets, tout ça. Ça a été très instructif. Je dirais que ça fait partie de moi. Comme me disait mon ami aujourd'hui, c'est dans mon sang. Des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. C'est comme chanter aussi, des fois tu l'as pas. Mais moi, je l'ai eu depuis que je suis petite. J'adore faire ça. J'adore bouger, créer de nouvelles choses, des nouvelles pas et tout. Puis je trouve c'est une façon de m'exprimer, de me défouler en même temps. Alors, c'est inspiré du projet Écoute pour voir. C'est un danseur et un spectateur qui sont liés par un fil. Dans le cas de Brandy, nous, on a amené l'idée il n'y a pas si longtemps, en fait, à mi-chemin dans notre parcours de rencontre, à peu près. Parce que je trouvais important que je puisse présenter à Brandy un peu plus le grand environnement. Mais pour le projet en soi, en fait, on a abordé l'idée de vivre quelque chose un petit peu plus privilégié à deux avec la musique, avec, comme on l'a fait tout à l'heure, l'espèce de jeu avec les mains. C'est juste comme de danser un peu à l'improviste. Puis on l'a fait la première fois dans le parc Folum, juste à côté, en extérieur. Fait que là, on avait le son des voitures, on avait le vent, on avait d'autres personnes, tu sais. Je me souviens, Brandy a dit, là, tu vas pas danser dans le parc, là, quand même, là, devant tout le monde, là. J'ai dit, non, on va juste faire un jeu avec les mains. Puis à la fin, ben, on avait dansé d'une certaine manière, mais c'était un peu incognito. Oui. J'ai découvert ce qu'elle faisait. Par exemple, à la première ou à la deuxième rencontre, on est allé à l'université? L'Art de Montréal. Au Conseil des Arts. Oui, au Conseil des Arts de Montréal, on est allé. Elle travaillait avec des étudiants de l'Université de Montréal. Puis j'ai un peu découvert différents trucs qu'elle faisait. Parce qu'elle faisait, c'est le spectacle que je suis allée voir. Elle avait créé une chorégraphie avec elle, puis elles l'ont fait à l'Université de Montréal, le spectacle, puis je suis allée le voir avec mon père. J'ai un peu découvert... C'est vrai, j'étais comme amenée avec moi dans les autres activités qui sont à l'extérieur même de ce lieu-ci, c'est vrai. Parce que, en fait, c'est un peu ça aussi, le métier de danseur. Découvrir la personne, mais aussi le métier. Puis que c'est pas juste la même chose tout le temps. C'est la même chose tout le temps, il faut peu sortir du décor et tout ça. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était très instructif, encore une fois. C'était cool de découvrir, danser, j'aime ça. Mais c'est toujours la même chose, je trouve ça époustouflant, c'est merveilleux. Puis moi, je trouve que le projet Passeur de rêve, c'est un super exercice pour un artiste de pouvoir se jumeler avec quelqu'un qui a envie d'en faire soit un métier ou juste de s'inspirer un petit peu, de voir un peu les coulisses du métier, parce que je trouve que ça fait partie de notre rôle de pouvoir sensibiliser les gens, les jeunes, puis de montrer que la trace, elle peut être vraiment multiple, en fait. Le parcours pour arriver à un métier de danseur ou de chorégraphe, il est très personnel, fait que c'est le fun de pouvoir avoir l'occasion d'accueillir quelqu'un dans son chez-soi pour permettre de partager sa passion.